Bonjour les amis, comment ça va? Ça fait longtemps. Toujours la forme les amis, toujours la forme. Vous inquiétez pas, même si je vous fais pas de vidéos de sport, etc., je fais tous les jours, presque tous les jours, des pompes, des dips, des squats. Poids du corps les amis, poids du corps, toujours, ça n'a pas changé. Pas de salle de sport, bien sûr la natation, bien sûr tous les sports du cerveau, donc billard qui t'apprend bien sûr à te concentrer, bien échecs, les échecs, ça t'apprend à te concentrer en fait sur l'instant présent, à oublier. Dans le billard, tu t'es concentré sur les billes, sur comment montrer les billes, etc. Et dès que tu as un instant de déconcentration, tu vas la rater, tu vas rater, tu peux rater le trou, d'accord, tu peux moins, sans jeu de mots, tu vas moins bien viser, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est lié à ta vie de tous les jours, c'est lié à ta concentration, d'accord. Et same pour le chess. La même chose pour les échecs, les échecs. Voilà. On voulait pas parler de ça. On va parler de nana. Vous inquiétez pas. Vous êtes là pour ça. On est d'accord. On a parlé de l'affaire. Malheureusement, la vidéo s'est arrêtée, etc. Enfin voilà. Et en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas trop le temps parce que j'ai un projet. Plusieurs projets en ce moment. D'accord. Tout cela, je travaille pas avec les gens. Je peux pas travailler pour quelqu'un, malheureusement. Je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour bosser pour les gens. D'accord, ça mène pas à grand chose. J'arrive pas à bosser pour les gens. J'ai déjà fait travailler pour des entreprises, etc. Même des grosses boîtes, des multinationales et tout. Mais c'est pas mon délire. C'est pas mon délire, le 9-5 et tout ça. Il y en a à qui ça leur plaît, etc. Être fonctionnaire, etc. Bon, c'est du piston, tu te lèves à 9h, de 9 à 5 heures, tu fais exprès de travailler. Même faire exprès de travailler, c'est un travail, les amis. Il y en a qui sont là sur le clavier, ils écrivent n'importe quoi. Faire exprès de travailler devant le patron. Ou faire exprès de courir, tu connais ça. T'as vu des salariés ou des collègues à toi faire ça, donc courir, etc. Enfin, bref. Pas boire de café, pas de trucs, où il y en a qui boivent du café, parler, sociabiliser avec les gens pour faire exprès, enfin bref, pour pas qu'ils te virent, enfin bref, toutes ces conneries là, c'est de l'hypocrisie, il y a personne qui bosse vraiment dans le public, mis à part des exceptions. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour, vous avez bien compris, on va parler de Nana, donc l'affaire Hakimi, enfin, je vais vous parler de l'affaire Hakimi aussi, l'affaire, c'est la même chose, que ce soit l'affaire, maintenant tout le monde est condamné, tout le monde est jugé V, toutes les stars, tous les riches stars, beaux mecs, etc., sont tous accusés de V, donc mathématiquement parlant. Ce n'est plus possible. Ça rentre pas dans la probabilité mathématique, d'accord? Que ce soit une fois, deux fois. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. Bon, tu gagnes une fois, ok, c'est bon, c'est bien, ça peut arriver. Tu gagnes deux fois, ça commence à être bizarre. Ça commence à être bizarre. Tu peux avoir les flics qui vont débarquer, comment t'as fait, etc. T'as triché, t'as utilisé tel algorithme, etc. Enfin, ou t'as triché, comment t'as fait. Si tu gagnes trois fois, bah laisse tomber. Là, c'est prison, bien évidemment. Donc, à un moment donné, quand c'est récurrent, quand c'est toujours les mêmes qui sont donc c'est star, etc., qui peut avoir n'importe quelle nana, parce qu'il est de l'autre côté, d'accord, donc il devient comme une nana, parce qu'une nana aujourd'hui, ça vous a pas échappé, pas besoin de faire un bac plus 1000, une nana, elle claque les doigts, elle a n'importe quel gars, aujourd'hui, vu tous les chiens qu'il y a, tous les chiens, surtout en France, une nana, même 4 sur 10, à partir de 4 sur 10, elle claque les doigts, donc c'est un claquement de doigts, elle a n'importe quel gars. Quand le gars, il se retrouve famous, surtout famous, donc riche, famous, riche c'est pas suffisant, si t'es riche et famous, en plus un peu beau, pas très moche, là tu te retrouves comme une nana. Donc t'as pas besoin de passer par l'étape de parler à une nana, c'est la nana qui vient te parler, même tu peux recruter des mecs qui vont te trier, je sais pas s'ils l'ont fait, Hakimi, Naps, tous gens famous on va dire, je sais pas s'ils l'ont fait. Je sais pas s'il y a ce tri de base. Parce que DiCaprio, je sais qu'il y a des gens qui travaillent pour lui qui trient les nanas. D'accord? Donc des nanas qui postulent, c'est comme si tu postulais à un travail. Elle postule pour sortir avec le gars, donc c'est comme un contrat, elle signe des contrats, t'as pas le droit voilà, de porter plainte pour V, t'as pas le droit de faire ça. Donc c'est assez structuré.
parce qu'en fait, tu deviens comme une nana, mais en même temps, tu restes un mec parce que, en fait, la nana, elle peut toujours t'accuser de V, et là, tu perds tout. Elle est plus obligée de se marier avec le gars. Donc, jadis, à l'époque, ils faisaient quoi les nanas? À l'époque, c'était quoi l'arnaque? Elle se marie avec le gars. Elle se marie avec le gars famous, riche, machin. Elle se marie pour divorcer après, etc. Là, il y a plus besoin de se marier. Elle peut le racketter autrement. Je dis pas que c'est pas vrai, hein. C'est pas, il y a des places qui sont vraies, hein. Il y a des victimes. Et malheureusement, c'est malheureux même pour les victimes elles-mêmes. Parce qu'on n'écoute même pas les victimes, vu qu'il y a tellement d'accusations à tort et à travers. Mais parfois, il y a des vraies victimes. Parfois, il y a des vraies victimes. Mais malheureusement, on n'en parle pas assez de ces vraies victimes. On parle plus des racketteuses, etc. T'as vu l'affaire Mendy? Je sais pas combien de nanas qui ont fait le truc de V, là. Après, ils ont vu des traces de virements, des trucs. Ouais, apparemment, il était accusé pour 15 nanas, je sais pas quoi. Elles se connaissent toutes entre elles. Enfin bref, c'est comme une entreprise, en fait. Elles travaillent entre elles. Ok, donc faites attention à ça. Donc si t'es riche, famous, etc., il faut avoir le game. D'accord? Il y a 3 trucs essentiels. Je le répéterai jamais assez pour un gars aujourd'hui. Sinon, oublie les nanas. Donc t'as de l'argent. Bon, quand t'es jeune, etc., c'est la beauté. Il y a des menteurs sur Internet qui vont te dire non, la beauté ça sert à rien. J'avais une discussion avec une nana sur ça d'ailleurs. Je lui dis ouais, toi la beauté, du coup, pour toi le physique c'est important. Elle m'a dit non, pas du tout. Dès que tu commences à lui mettre en fait des exemples concrets devant elle, je lui dis ouais, du coup un gros, un mec de 200 kilos. Ah non, ça je peux pas par contre. Un mec comme ça, un mec trop petit, non, ça je peux pas. Un mec, mais du coup c'est des critères physiques ou pas? Ouais, donc quand t'es jeune, mon ami, il faut être beau. D'accord. Donc quand t'es jeune, la meuf jeune, elle va voir la beauté en premier lieu, en premier lieu. Dès que t'avances dans l'âge, donc si la meuf vieillit, donc t'es vieux, plus elle vieillit, non, elle va voir. Bon, elle va voir quand même le physique, hein, quand même le physique. Mais elle peut fermer les yeux sur le physique si t'as cette stabilité financière, bien évidemment. Ça financièrement, parce qu'en fait, elle a donné ses meilleures années. Je suis désolé de te le dire, elle a donné ses meilleures années aux beaux gosses, ce qu'on appelle les bad boys. Donc, bad boy, c'est quoi? C'est un mec, je sais pas pourquoi on l'appelait bad boy. Pour moi, c'est pas bad boy. C'est juste un mec beau gosse qui a de l'expérience avec les nanas, qui a vu qu'il y a plusieurs nanas, qui a connu je sais pas combien de nanas. Et qui a eu de l'expérience, etc. Et il sait comment faire avec les nanas. Bon, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est pareil pour les meufs. C'est la même chose, les amis. C'est la même chose, les amis. C'est pour ça que ça me fait rire. Moi, mec, j'ai connu je sais pas combien de meufs. C'est quand, même pas en centaines, c'est presque 1000. Enfin, je suis pas là pour mentir ou te raconter de la merde. Je te dis, ça fonctionne de la même manière, sauf exception. À 90%, c'est la même chose. C'est la même chose qui se répète. C'est la même chose qui se répète. Non, elle va prendre un mec masculin pour le rendre féminin. Consciemment ou inconsciemment. Donc, le but de Nana, c'est de rendre féminin pour te quitter derrière. Ok, donc ces meilleures années, elle va donner à ce type de gars. Arrivé à 40 ans ou 45 ans, elle va passer à ce côté stabilité. Donc le mec avec le petit CDI, le petit truc là, ça la rassure hein, quelque part. Ça les rassure un gars pas beau parce qu'il va pas, elles sont pas jalouses avec ce gars-là. Il peut sortir, il peut le laisser sortir. Elles le savent très bien qu'un mec, même un mec beau gosse, il peut galérer pour avoir une nana, travaux et tout. Ah, ça commence à me saouler. Imagine un gars moche. Elle sait qu'il a aucune chance. Donc ça les rassure quelque part, d'accord? Bon voilà les amis, on va arrêter là parce que j'ai les travaux, il y a une visite. Bon voilà, je vais pas raconter ma vie et je dois couper la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les amis, ciao.